Ok, alors moi c'est Amel, lui c'est Anas. Ensemble on est les Yakins et on est des voyageurs, globetrotters, nomades digitaux. On s'est rencontrés lors de son premier voyage. Alors il faisait le tour du Maroc à pied, à mi-chemin, donc il passait par Rabat. Et il avait fait une conférence à l'école où j'étudiais. Et le soir même, je lui envoie un message pour lui dire « Ah, j'aimerais bien venir marcher avec toi ». Et ça s'est fait, je pense, quelques semaines après. Donc elle est venue, elle m'a rejoint à Knétra pour un tronçon de 130 km pendant une semaine. Et après, elle commençait à faire des allers-retours. Donc, ouais. Et après, voilà, après, on a découvert qu'on partage beaucoup de choses, beaucoup de belles choses ensemble. Et on est tombés amoureux l'un de l'autre. Et on s'est mariés après. Et puis, on s'est dit que voilà, ça serait bien qu'on puisse concilier cette passion qu'on a pour le voyage à notre travail. Pour moi, ça a commencé il y a très longtemps, ça. Il y a 17 ans, je pense, 17 ans, 18 ans. Donc j'avais 13 ans et j'étais inspiré par le philosophe Théodore Monod. Donc, je suis tombé sur une cassette vidéo où on voyait Monod en train de sillonner le désert de la Mauritanie à pied et à l'âge de 86 ans. Et je trouvais ça un peu inconcevable parce qu'on n'est pas habitué à voir des personnes âgées en train de marcher, encore moins dans le désert. Et puis je me suis intéressé à ces récits de voyage, ces films et tout. Et puis, il y a mon père qui a donné des ailes à ma passion, donc il m'a encouragé à faire du voyage, à faire du stop et tout. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'étais en deuxième année à la fac et j'ai pris la décision, après beaucoup de réflexion, à changer ma vie. Et voilà, j'ai décidé d'aller au bout de mes rêves d'enfant. Donc c'est là où j'ai annoncé l'idée de mon premier grand voyage, le Maroc à pied pendant 2 ans. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Le financement. Ouais, le financement. Bah, c'est vrai, le premier voyage, j'ai pas dépassé les 5000 dirhams pour les 2 ans. Parce qu'en fait, le sponsor c'était le Daifla. Et donc je sollicitais Daifla auprès des Marocains et je pense plus de 90% des gens à qui j'ai frappé la porte m'ont reçu chez elle. Je vais parler du premier voyage. Je suis parti avec une somme de 2000 dirhams et j'ai trouvé dans mon sac par exemple plus de 17 000 dirhams. C'est des gens qui me recevaient parfois et qui mettaient de l'argent en cachette dans mon sac. Et en fait on essaie de ne pas trop planifier nos voyages, on part à l'improviste. Et on fait confiance à Dieu, à l'univers, aux gens et on se laisse couler. Donc, ouais. C'est un monsieur qui n'a pas vu un être humain pendant 17 ans, un ermite, et qui a accepté de me recevoir pour une nuit. Ouais. C'est un ermite qui a choisi sa vie, son mode de vie. Et je pense que la première leçon que j'ai apprise à travers ce monsieur, c'est de ne pas juger les gens et de jamais me demander mais l'eau, comme on dit en Délija. Parce que si on se demande Melo, je pense qu'il a le droit de se demander Melna. C'est né par hasard en tombant sur un article qui en parlait. Il parlait du plus long trajet en train au monde et de toute l'expérience. Nous, on a rapidement flashé, on a commencé vite fait à chercher. Alors il passe par où, par quel pays, comment ça se fait? Est-ce que c'est plusieurs trains, est-ce que c'est une seule voie, plusieurs voies? Et après, on a découvert que c'était une seule voie qui passait par 12 pays, du Portugal au Vietnam. Et donc voilà, on a rapidement accroché et on s'est dit, sur un coup de tête, pourquoi ne pas le faire? Non. Ça arrive, ouais, mais après, je pense qu'on a le même objectif, la même vision des choses. Et je trouve que ce contraste, il est aussi intéressant, ouais. Faut pas qu'on se montre genre le couple typique où
le couple platonique, je vais dire, mais après on est deux jeunes, on s'aime bien évidemment, mais il y a des moments où il y a des hauts et des bas. Voilà, donc après on fera avec.